Vous êtes le directeur général de Boulanger. Alors 2020 a été un carton. Oui. 2021 aussi, Oui. Puisqu'on s'en souvient tous, les équipements de la maison ont été portés par les confinements. On restait à la maison, alors on a changé l'imprimante, on a changé la télévision, on a changé parfois même le lave-vaisselle ou le robot de cuisine. Comment se présente 2023 ? Écoutez, 2023, on résiste bien puisque on a la chance quand même en France, et il faut le dire, d'être un pays plus préservé que ce qu'on peut voir notamment au travers l'Europe, ce qui veut dire que la consommation en France, elle est moins vertueuse pour nous qu'elle l'était dans l'année 2020 et 2021. Mais en tout cas, Donc on résiste en ce moment. On résiste bien. On n'est pas dans cette surconsommation. On n'est pas du tout dans une crise de consommation. Et je rappelle que nos produits, et vous les utilisez certainement au quotidien, et d'ailleurs, dans tous les moments de vie d'une journée, regardez les produits qu'on utilise, qu'on met à leur disposition. Les cafés, les bouilloires, les. Et j'ai envie de dire, même aujourd'hui, quand on dort, on est traqué par beaucoup de choses pour voir la qualité de notre sommeil. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos produits sont essentiels. On ne peut pas se passer d'un lave-linge, d'un réfrigérateur ou d'un ordinateur pour travailler. Ce qui veut dire que quelque part, notre consommation, elle est quand même soutenue. Et même parfois, on a même des familles de produits qui émergent fortement encore avec des belles croissances. Des belles croissances. Donc, globalement, pas de croissance, on résiste bien. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on est... Ok, il y a eu les confinements, mais aussi on est dans un contexte particulier. Crise de l'énergie, crise de l'inflation, hausse des prix. Est-ce que vous, chez Boulanger, vous avez augmenté vos prix cette année ? Alors cette année, c'est déjà depuis un certain temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on subit quelque part plusieurs choses. Le coût du transport quand nos fournisseurs nous livrent, et puis le coût des composants qui ont augmenté. Donc oui, nos prix ont augmenté un petit peu. De combien ? Entre 5 et 10%, ça dépend les familles de produits. Alors 5 et 10% sur un produit qu'on achète tous les 7 ans, c'est pas important. Et donc pour le pouvoir d'achat, on voit quand même une tendance aujourd'hui se dégager. Des gens qui achètent notamment, je vais prendre le réfrigérateur, des produits à faible impact énergétique, qui consomment moins. On regarde davantage les étiquettes, là, ça y est, c'est rentré dans nos réflexes. Oui, parce que sur la durée de vie d'un réfrigérateur, vous pouvez gagner beaucoup plus que quelques euros d'économie. Et donc aujourd'hui, on voit que certains produits on le vend en poupe, justement à cause de cette augmentation d'énergie. On en a même d'autres, je peux vous en donner un, vous savez, les machines à gazéifier l'eau. La SodaStream. Exactement. Par exemple, oui. Exactement. Et donc, on voit que c'est peut-être la famille de produits qui progresse le plus aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire de combien ? En tout cas, on est sur des croissances à 2 chiffres. Et donc, aujourd'hui, c'est quand vous prenez ces produits-là, vous faites des économies parce que ça coûte moins cher. Et puis, en même temps, vous n'utilisez pas de plastique. Donc, par rapport Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que typiquement, par exemple, cette marque SodaStream, elle existe depuis de nombreuses années. Sauf que c'est maintenant qu'on est en train de se réveiller et se dire, tiens, on va arrêter d'utiliser du plastique. Donc, on va prendre toujours la même bouteille en verre et on va filtrer notre propre eau pour la rendre gazeuse. Oui, et puis on ne porte plus les bouteilles d'eau pour monter les escaliers, etc. C'est sûr que c'était quelques initiés au départ qui voyaient un intérêt. Mais aujourd'hui, ça devient beaucoup plus grand public. Parce que les gens ont la même préoccupation et environnementale et de pouvoir d'achat en même temps. Donc les broyeurs à café, donc vous mettez votre café en grain pour vous faire un café, c'est moins cher qu'un café en capsule. En même temps, vous avez une grande qualité. Et ça aussi, ça explose ? Et ça explose. Ça explose pas, mais en tout cas, ça progresse fortement. Ça progresse fortement. Est-ce que ça signifie qu'en ce moment, vous avez tous les stocks ? Vous avez dit qu'il y avait des problèmes aussi dans l'approvisionnement, dans les composants. Est-ce que vous avez... On a eu, en sortie de Covid, des difficultés à s'approvisionner. On se souvient des imprimantes. C'était de la folie pour trouver une imprimante. À date, on n'a plus de problème d'approvisionnement. On a certains fournisseurs qui ont baissé leur nombre de références, c'est-à-dire pour fabriquer plus facilement. Ils ont moins de références différentes, mais le volume de produits, en tout cas, il n'y a pas de pénurie de lave-linge, de lave-vaisselle ou d'ordinateur. Si vous venez chez nous ou nos concurrents, vous n'aurez pas de problème à en trouver. Alors chez vous, c'est quoi ? Ce sont près de 200 magasins ? 200 magasins, oui. Ouais. La sobriété énergétique est de mise. La facture a augmenté pour tout le monde. Vous aussi ? Nous aussi. Notre facture énergétique pour toute l'entreprise, elle double pas cette année en 2023, mais presque. Alors on ne sait pas ce que va donner l'été et l'hiver, il est bien avancé. Mais en tout cas, il va quasiment doubler. C'est des grosses dépenses. Donc on a mis en place beaucoup de choses dans l'entreprise. Beaucoup d'investissements d'ailleurs dans l'énergie de nos bâtiments. Pilotage automatique. 100% de nos magasins d'ici quelques mois seront équipés en LED, alors qu'ils étaient avec des néons classiques qui consomment plus. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des bâtiments, un immobilier qui est construit sur une énergie pas chère. Et aujourd'hui, ça remet tout en cause. Et donc, on se remet en question. Et c'est sûr que les magasins de demain seront complètement différents des magasins Mais déjà, d'hier. vous avez commencé à changer, je crois. Vous avez remplacé les néons. Les néons qui étaient présents à une époque où l'énergie n'était pas chère. Donc, je vous dis, dans 6 mois, on n'aura plus, sur nos 200 magasins, on aura 100% LED. On a mis du pilotage automatique
De chauffage sur le chauffage pour faire des économies d'énergie. Et là, vous voyez déjà les résultats? Alors la consommation énergétique, je vais vous dire, je le sais puisqu'on la suit, puisque c'est moins 13%. Alors la facture augmente, mais la consommation en elle-même, c'est moins 13% par rapport à la même période de l'an dernier. On a baissé d'1 degré dans nos magasins. On a éteint évidemment toutes les enseignes. Enfin voilà, on a mis un petit peu au boulot et puis quelque part, on s'en porte pas si mal que ça. On s'en porte pas si mal, ça va perdurer. Exactement. Finalement, on change nos habitudes, mais c'est pas uniquement parce que la facture augmente, c'est que on s'aperçoit qu'on peut faire avec 1 degré de moins, un petit pull. Et je vais vous dire, si aujourd'hui on surchauffait nos magasins et même les bureaux, je pense que mes collaborateurs et nos clients nous le diraient en disant que c'est un peu gâché. C'est un peu gâché. Donc il y a vraiment une prise de conscience.